Alors, concernant en fait cette méthode, il s'agit ici de dire qu'une lettre peut constituer une initiale d'un mot. Donc on a vu bien sûr qu'une lettre ça pouvait être un rang, ça pouvait être des barres, une extrémité. Mais il faut savoir ici typiquement que le T, hein, on peut le considérer comme l'initiale par exemple du mot 3. Ou alors l'initiale de la figure que vous connaissez, hein, qui est le triangle. Donc on va avoir ici en fait souvent des séries qui vont marcher comme ça. Par exemple, si je prends U, D, T, Q, et bien la suivante c'est le C. Pourquoi? Parce que le U en fait c'est l'initiale de 1, le D c'est l'initiale de 2, le T l'initiale de 3, et ainsi de suite. Donc le C, hein, c'est bien sûr l'initiale de 5. Donc en fait, il faut faire attention à souvent vérifier que vos lettres, hein, sont des initiales de mots courants. Par exemple, des initiales des mois de l'année, ou les initiales des nombres, des chiffres ou des nombres, hein. Ça peut être aussi des initiales pour des jours de la semaine. Des initiales de figure aussi. Alors très souvent, ce sera lorsque votre lettre sera accompagnée d'une figure. Si on vous met évidemment un triangle avec un T, hein, dites-vous que effectivement le T c'est le T de triangle. Si vous avez un carré avec un C, hein, c'est parce que le C c'est l'initiale en fait du mot carré. Donc attention à considérer vos lettres, hein, comme des initiales et vous verrez que ça pourra vous aider à résoudre un bon nombre de séries.